notre Seigneur est ressuscité. La dernière fois, nous l'avons dit, mais la résurrection est une preuve qu'il est Dieu. C'est aussi la preuve que son travail sur la croix était parfait. L'offrande pour le péché qu'il a donné sur la croix a satisfait Dieu. C'est une preuve de cela. La résurrection est aussi notre avenir. Nous avons un espoir vivant que nous ressusciterons comme lui. Tel est notre avenir. Nous pouvons le comprendre de cette façon. Le fait historique de la résurrection lui-même est un message étonnant. Nous l'avons déjà dit. Mais si nous regardons la résurrection sous un autre angle, c'est l'achèvement de son œuvre en tant que Christ sur la terre. Ainsi, Jésus est le Christ qui a accompli le ministère de la croix et de la résurrection afin de sauver l'humanité. La résurrection vérifie qu'il a écrasé la tête de Satan. La résurrection vérifie que notre péché est résolu. La voie pour l'homme de rencontrer Dieu et de se réconcilier avec lui a été parfaitement ouverte. Il y a un verset qui en est la preuve. Hébreux le chapitre 2, le verset 14. Puisque les enfants de la chair et du sang, lui aussi a partagé leur humanité afin que par sa mort, il puisse briser le pouvoir de celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a été confirmé comme le Fils de Dieu avec sa résurrection. En Hébreux le chapitre 7, du verset 16 à 17, celui qui est devenu sacrificateur, non pas sur la base d'un règlement concernant son ascendance, mais sur la base du pouvoir d'une vie indestructible. Car il est déclaré, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a confirmé par sa résurrection qu'il a complètement résolu le problème du péché. En 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 17 à 19. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes toujours dans vos péchés. Alors ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. Si ce n'est que pour cette vie que nous avons de l'espérance en Christ, nous sommes de toutes les personnes les plus à plaindre. Si le Seigneur n'est pas ressuscité, il n'y aurait aucune preuve que le Seigneur est Dieu. Et cela impliquerait que le ministère de la croix était imparfait. Si la résurrection du Seigneur est retirée de l'image, la base de notre foi disparaîtrait. C'est pourquoi la Bible dit que nous nous plaignons plus que tout autre homme. Au contraire, s'il est vraiment ressuscité, alors nous sommes le peuple le plus béni. La Bible dit que le Seigneur est ressuscité pour notre justification et nous sommes épargnés de sa colère. En Romains le chapitre 4, le verset 25, il a été livré à la mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. En Romains le chapitre 5, le verset 9 à 10, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, combien plus serons-nous sauvés de la colère de Dieu par lui? Car si alors que nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus ayant été réconciliés serons-nous sauvés par sa vie? Sa résurrection a permis notre salut. En Romains le chapitre 8, le verset 11, et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Celui qui a ressuscité Christ des morts donnera aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui vit en vous. Il est vraiment ressuscité. Si nous sommes connectés à lui, nous ressusciterons aussi comme lui. Notre corps de mort vivra également et nous continuerons à vivre avec une foi vivante. Il y a plusieurs versets de la Bible qui en témoignent comme Colossiens chapitre 2, le verset 12 à 13. 1 Pierre 1, le verset 3, qui dit « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a donné une nouvelle naissance dans une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Lors de la dernière conférence, nous avons discuté du fait que le Père avait ressuscité le Fils dans sa grande miséricorde. Il nous a donné une nouvelle naissance dans une espérance vivante à travers la résurrection.
1 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié et a ainsi votre foi et votre espérance sont en Dieu. Nous croyons en Dieu par Christ. Dieu est celui qui l'a ressuscité d'entre les morts et l'a glorifié. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à travers Dieu, nous participons à la même grâce. En Actes le chapitre 17, le verset 31, car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il aura nommé. Il en a donné la preuve à tout le monde en le ressuscitant des morts. La résurrection est une preuve fidèle. Notre Seigneur a porté la croix et est ressuscité. Par sa croix et sa résurrection, il nous a clairement montré qu'il est le Christ. Par la croix et la résurrection, il nous a ouvert la voie pour rencontrer Dieu. Pour que le problème du péché soit résolu et pour vaincre Satan. Ce Christ nous a été révélé et nous avons droit à un véritable salut à travers lui. C'est pourquoi quiconque croit que Jésus est le Christ qui a porté la croix et est ressuscité peut recevoir le vrai salut. Dans la vidéo suivante, nous définirons finalement l'évangile selon lequel Jésus est le Christ. Et dans la vidéo suivante, nous expliquerons également la foi de croire que Jésus est le Christ.